Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au démontage de la cheminée et non du conduit. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais essentiellement, on va s'intéresser à démonter la partie basse, en fait, que voici, donc qui crée une sacrée surépaisseur et une perte d'espace dans cette pièce, d'autant que, évidemment, elle ne me sera plus d'aucune utilité, donc c'est pour ça qu'on va la démonter. Alors ici, c'est une cheminée, c'est absolument décoratif en fait, hein. Vous allez voir, on va le démonter. Il y a forcément de la brique en dessous, mais l'idée, c'est d'arriver à une épaisseur grand max de 12-13 cm, comme le conduit. Parce que forcément, le conduit fait partie de la structure de la maison, et qu'évidemment, si on veut taper dans le conduit et si on veut le démonter, vous voyez d'ailleurs le conduit, à mon avis, je suspecte aussi qu'il a un rôle à jouer dans le soutien de la dalle en béton de l'étage. Donc forcément, il ne faut pas toucher au conduit. Mais en démontant la partie décorative, donc qui vient en surépaisseur ici, on va pouvoir gagner 20 cm, 25 cm d'espace dans la pièce. Ce sera toujours ça de gagner. Alors cette cheminée, c'est du marbre. J'ai essayé de la mettre à donner, ça n'intéresse absolument personne, donc voilà, ça fait 2 ans que je l'ai mise à 0 €, mais comme je dis, ça n'intéresse personne malheureusement. Du coup, je vais taper dedans sans trop me soucier de casser au nom des choses. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas toucher à ça, ou alors c'est beaucoup mieux d'appeler un ingénieur en stabilité avant de toucher vraiment au conduit pur, parce que forcément jusqu'en bas vous allez retrouver ce conduit jusqu'au sol en fait, et comme je le dis, cette partie ici c'est purement décoratif, même s'il y a des briques, etc. Pourquoi il faut faire attention? Eh bien, je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer. En fait, on a le mur qui est ici, hein, donc ça c'est de part et d'autre de la cheminée, on a le mur ici. Faut savoir évidemment que le conduit, le mur en fait, est un petit peu creusé à ce niveau-là. Vous voyez, donc ça c'est le mur ici, le mur là, donc il est bien épais. Tandis qu'au niveau du conduit, eh bien, il est un petit peu creusé. Ce qui fait que déjà là, on a un mur qui n'est pas déjà très épais, donc c'est pas génial, d'autant qu'ici on est vraiment tout en bas du bâtiment et qu'il y a encore 8 mètres, même 9 mètres de mur au-dessus, donc imaginez ce qu'il doit soutenir, et que ici la surépaisseur, en fait, elle vient tout de même consolider en fait le mur. Vous voyez, donc c'est pour ça que la surépaisseur qui est ici, donc c'est la partie ici, on la conserve. Et en fait, tout ce qui vient en plus, est absolument pas nécessaire. Vous allez voir en démontant, ça se démonte tout seul d'ailleurs, ça casse assez vite, et beaucoup moins utile. Donc toute la partie que je fais en noir ici est beaucoup moins utile que le conduit en lui-même, qui apporte vraiment de l'épaisseur à l'endroit où justement c'est moins épais. Voilà, donc clairement moi le conduit, j'y toucherai pas, en tout cas certainement pas sans l'avis d'un ingénieur en stabilité. Je me porte absolument pas garant de ce qui se passe dans votre maison, donc si vous avez la moindre doute, la moindre interrogation, appelez un professionnel, ça me paraît évident. Allez, c'est parti. Simplement, protection au niveau des mains, importante, protection au niveau des oreilles, c'est toujours mieux. Évidemment, on est dans un lieu qui est quand même assez ouvert, il y a des fenêtres que je peux ouvrir. La poussière peut partir, sinon, évidemment, on met un masque anti-poussière. Ici, on travaille sur du marbre qui peut éventuellement éclater, donc peut-être mettre aussi des lunettes de protection. C'est toujours bien utile, je vous mets tous les liens en commentaire pour retrouver ces produits au meilleur prix. Alors, on peut les faire dans la dentelle, taper au marteau, burin, délicatement, etc. En ce qui me concerne, de toute façon, je l'ai dit, cette cheminée va être démolie complètement. Ça n'intéresse personne, tout ça va finir à la poubelle. Donc j'attaque au perfo avec un burin plat. Donc, comme je l'ai dit, ça part déjà très bien, très vite. Alors je ne l'ai pas dit, mais éventuellement aussi des chaussures de sécurité. Regardez, comme je vous ai dit que c'était que de la déco. Hop. Voilà. C'est de l'ornement, ni plus ni moins, ici avec des tiges de la ferraille qui est scellée dans le ciment, dans le mortier. Et puis ça se démonte très vite. Voilà, ici l'importance de porter des gants, parce que ça peut couper éventuellement. Maintenant que la partie déco est partie, on peut attaquer la brique, donc c'est parti. Voilà, le travail avance.
Et là, ça devient intéressant. On commence à découvrir le conduit de cheminée, juste là. Et voilà, moi, je continue ma démolition. Alors, ce qui est sympa, c'est l'idée, c'est de conserver quelques briques en bon état. Parce que dans mon cas, ça va me permettre de reboucher le conduit par la suite. Et voilà, donc maintenant que tout est plus ou moins nettoyé, que le plus gros est fait, vous voyez un petit peu l'aspect final de la chose. C'est à ça que ça ressemble. Donc comme j'ai dit, j'ai gardé toute l'épaisseur jusqu'en haut du conduit. Comme ça, je perds pas en stabilité au niveau du mur. Et puis ce grand trou, c'est comme ça hein, que sont faites les cheminées. Il y avait une plaque de finition devant avec un simple trou pour faire passer la buse. Mais voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, ce trou-là, je vais le reboucher complètement. J'ai gardé mes briques que j'ai pu récupérer donc pour maçonner et les monter. J'ai juste fait une petite erreur à ce niveau-là. C'est qu'il y a un fer plat ici qui sert de linteau, on va dire, à la cheminée. J'ai un peu tapé fort au niveau des briques, donc faites bien attention à ça. Mais voilà, là c'est tout juste. Donc simplement, je vais remaçonner du bas, remonter et venir mettre du mortier, tout ça pour consolider. De toute façon, cette cheminée, en termes de finition, il y aura ici une cloison, une double cloison qui va venir refermer tout ça, donc on ne verra plus rien. Et la cheminée, le conduit en tout cas de la cheminée sera repris dans la cloison, donc on n'y verra plus rien du tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Simplement ici, dans le fond, je vais couler du béton et puis certainement mettre une couche de ragréage ou de dégaline, ça dépend un petit peu comment vous l'appelez. À savoir qu'en termes de finition, ici ce sera un atelier, donc on va garder le carrelage. Donc au niveau de la finition, à ce niveau-là, c'est pas bien grave. D'autant qu'une partie de ce qui est cassé là-bas et là, sera repris et caché par la cloison. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt. Salut!